Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique. J'allais dire réaction à chaud, non, il n'y en a pas du tout pour l'instant. Donc critique horrifique. Et là on va parler d'un autre sujet, en guise de film d'horreur. Vous vous souvenez quand j'avais parlé du film Popeyes Revenge, où je l'avais trouvé vraiment immonde parce qu'on est sur vraiment tous les clichés possibles en termes de cinéma d'horreur, que c'est un plagiat de Winnie the Pooh. Eh bien, rappelez-vous, j'avais fait une trailer réaction sur un autre film d'horreur Popeye. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, à savoir Popeye the Slayer Man. C'est sorti en 2025, réalisé par Robert Michael Ryan. Donc voilà. Il aura fallu attendre quelques mois pour voir cette nouvelle version de Popeye. Enfin, ce deuxième film d'horreur sur Popeye. Et on va dire que c'était un film que j'attendais pas du tout, franchement. Comme la plupart des gens, on s'attend pas du tout à regarder un film d'horreur sur Popeye. Déjà que le premier ne m'avait pas spécialement plu, j'avais trouvé le concept nul à chier. Et là, on est sur un tout autre scénario. En gros, parlons du scénario. On a Popeye qui est réfugié dans une usine et qui tue chaque personne qui va tomber, qui va aller sur son territoire, donc dans le bâtiment en question. Et t'as des jeunes qui vont aller filmer ça, qui vont partir enquêter afin de savoir si ce qu'on dit est vrai concernant la légende du Slayer Man. Voilà. Voilà, le scénario c'est ça, c'est des jeunes qui vont enquêter dans un lieu abandonné en parlant d'une entité, enfin d'une légende, le Slayer Man. Voilà. Voilà, rien de plus réellement, un scénario assez simple. Donc relation avec ce film-là, vous le connaissez, il y a juste la réaction au trailer qu'il y a eu, et c'est tout. Et je l'ai vu avant-hier. Je l'ai vu avant-hier. Alors, c'est comme avec le premier Popeye et le film d'horreur Mickey, c'est-à-dire que je les ai vus tous les deux en VO sous-titré anglais. Il n'y avait pas de sous-titré française ou quoi que ce soit, il n'y en avait pas, non. Mais bon, c'est pas un problème vu que je parle couramment anglais, donc c'est pas un problème. Je sais reconnaître des choses, je sais parler, je sais ce que les gens disent ou quoi que ce soit, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, on va laisser plus attendre parce que j'ai beaucoup de choses à dire, autant du négatif que de positif dans ce film de merde. Alors on va partir sur les quelques points positifs que j'ai trouvé à ce film. Alors en premier, on a deux ravisseurs qui poursuivent une femme ou quoi que ce soit, que je vais en reparler après dans les points négatifs. Eh ben, ces deux ravisseurs-là vont se faire tuer par Popeye et ils vont se faire tuer d'une manière vraiment brutale. T'as le premier qui va se faire éventrer complètement, c'est-à-dire que on voit les boyaux arrachés, le ventre ouvert et tout, et qu'il a... Je sais plus s'il lui a arraché le haut du corps, tout simple, uniquement ou pas, je me rappelle plus. Donc bref, le premier s'était bien fait éventrer, il s'est bien fait éventrer, et l'autre, bah là on peut dire que Popeye s'est fait plaisir. Il lui a non seulement arraché la main comme ça, c'est-à-dire que tu as du sang qui se met à couler, et il va prendre la tête pour l'arracher de toutes ses forces. Je dois dire que en guise de meurtre pour débuter, ça me plaît. Là, c'est intéressant. C'est intéressant, on rentre direct dans le vif du sujet, Pour dire qu'au quoi tu vas vraiment assister à quelque chose d'assez horrible. C'est du sarcasme quand je dis ça, c'est du sarcasme. Hein, je vais dire, waouh, c'est violent et tout, c'est super brutal. Non, c'est du sarcasme. Tout le long du film, vous allez voir que c'est du sarcasme. On promet des choses, on dit que tu vas être hypé et tout ça, et non, tu vas être déçu au bout. Une fois que tu arrives à la fin du film, tu vas être déçu. Ensuite, on a une ambiance qui est, ma foi, pas mal. On va dire que l'ambiance, c'est pas trop mal. Même si, honnêtement, il n'y a rien de nouveau. Hein. Mais en même temps, je le savais. Hein. Quand on voyait la bande-annonce, l'ambiance avait l'air sympa. Mais il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de recherche globale. On est vraiment sur un film à petit budget, on le ressent en termes d'effets spéciaux, mais surtout au niveau de l'ambiance. On sent qu'au quoi, il y a très peu de budget. Après tout, c'est tout à fait normal pour un film de merde qui n'a pas genre 1 million de dollars, comme ça peut être par exemple pour un, je sais pas moi, pour un Seigneur des Anneaux ou un Harry Potter. Voilà, c'est pas pareil. Là, on est vraiment sur un petit budget comme tous les autres. Et là, c'est un truc que c'est très rare que je dise ça, surtout pour un film de merde comme ça. C'est que dans ce film-là, les jeunes, donc à savoir les protagonistes, je les ai trouvés très intéressants. Parce que on n'est pas sur des gros clichés comme on a l'habitude de voir.
C'est-à-dire un sportif, un intello, une salope ou tout ça. On n'est pas sur un truc assis là, non, on est vraiment sur des ados tout à fait normal. Tout à fait normal. Et il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant, je trouve que ça fait le taf. Ça fait le taf. Moi, j'ai pas haï les jeunes dans ce film-là. Pour moi, je les ai trouvés convaincants. C'est pas des gros clichés. C'était pas infernal. Non, pour moi, je les ai trouvés corrects. Tout à fait corrects. Je parle juste des jeunes, à savoir les protagonistes, hein. Pour ce qui est des autres jeunes qui sont des antagonistes, je vais en reparler après dans les points négatifs parce que eux, c'est des clichés. Mais en ce qui concerne les protagonistes, non, il n'y a pas de gros clichés, donc j'étais plutôt content du résultat. Et d'autant qu'il y en a une, il y a une fille du groupe, et ben, elle s'appelle Olivia, et je m'étais dit, si elle a un lien avec Olive, Olive qui est on va dire la chérie de Popeye, je m'étais dit, il doit avoir un lien. Il va avoir un lien avec le tueur, que je vais en reparler après dans les points négatifs, parce que vous vous rendez compte qu'au quoi dans ce film-là, eh ben, les surprises que tu penses, tu t'imagines, eh ben, au final, c'est vrai. Je vais en reparler après. Alors, il y a des plans où on montre qu'au quoi ce que le caméraman voit, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as Dexter qui va prendre sa caméra pour filmer quand il se balade dans le bâtiment avec les autres. On a une vision, on montre ce que la caméra est en train de filmer. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, c'est super beau. Et vous savez pourquoi moi j'aime beaucoup les films où ça joue sur les caméras, hein. Que ce soit Paranormal Activity ou autre. C'est des films où, quand on est vraiment dans la caméra, on est vraiment sur un petit budget où on n'a pas une caméra genre caméra de cinéma, là où on est un caméra d'amateur. Comme ça avait été le cas avec aussi les projets Blair Witch. Ça me plaît. Ça me plaît ce genre de concept. Ça me plaît. Bon après, ça dure pas vraiment longtemps ces plans-là. Mais au moins, il y a une petite pensée, donc je suis plutôt satisfait. Et pour terminer, c'est que tu as le meurtre d'une femme, une femme entrepreneuse qui pense dans les affaires. À un moment, tu as Popeye qui va lui coincer les cheveux dans une porte. Et de toutes ses forces, il va tirer sur ses cheveux. Le haut du crâne va s'ouvrir et s'arracher. Et la meuf va perdre énormément de sang et de cheveux au passage. Donc ça, très brutal. C'était très très brutal, j'aime beaucoup ce genre de choses. Mais après, elle se fait terminer par une machine où elle se fait écraser, mais on voit rien. C'est hors champ. Et vous allez voir que tout le reste des meurtres qu'il va y avoir dans le film, c'est aussi du hors champ. C'est aussi du hors champ et ça, vous savez pourquoi les meurtres en hors champ alors qu'il s'agit d'un film d'horreur, ça m'énerve tellement de voir ça. Enfin bref, voilà pour les points positifs. Maintenant, préparez-vous à la longue liste de points négatifs que j'ai pu relever sur ce film-là. Alors, l'introduction. Donc, j'ai dit, le film s'ouvre sur une femme qui se fait poursuivre par 2 ravisseurs. Et la meuf, elle va se réfugier où? Dans l'usine de Popeye. Donc, dans l'usine où il est caché. Et ben là, à partir de là, tu sais direct qu'au quoi les mecs, ben, ils vont dans un territoire vraiment dangereux. Et qui vont se faire tuer. Dans tout film d'horreur, c'est ça. Que ce soit course-poursuite et que tu te caches dans la maison des Myers, ou alors quand tu vas te cacher dans le camp de Crystal Lake. Voilà, dans n'importe quelle situation, tu sais direct qu'au tu vas tomber dans le territoire d'un ennemi, d'un personnage vraiment dangereux, et dont tu n'as pas envie d'être là. Ou par exemple dans la forêt, dans Hatchet, voilà, imaginons. Imaginons, c'est soit l'un ou l'autre. Mais de toute façon, dans les deux cas, c'est de la merde. C'est de la merde, faut dire ce qui est, c'est de la merde. Et aussi, c'est qu'une fois qu'ils sont tous les 3 dedans, la meuf se cache et tout ça. Les mecs essaient juste de l'attraper. Mais t'en as un qui la surprend derrière un établi. Et il fait bouh. Et la meuf fait ah. Et après, elle se barre en courant. Et le mec la laisse partir. Donc c'est con. Moi, je pensais que il venait la chercher juste pour un règlement de compte. Genre, normalement, le mec, il l'aurait attrapé par le bras directement. Non, le mec, il la laisse partir comme ça. Normalement, quand tu vas poursuivre quelqu'un et que tu as besoin de cette personne-là pour régler des comptes, normalement, tu la chopes, tu la laisses pas filer. Je sais pas, hein, c'est une idée comme ça qui me vient en tête. Alors ensuite, on a la femme et l'homme en question, donc les deux entrepreneurs, je vais y arriver. Ils viennent pour racheter l'usine en question. Donc là, jusque-là, tout va bien. Jusqu'eux, ils n'ont pas encore inspecté les lieux. Et d'un côté, t'as le mec qui va aller voir ce qui se passe. Il dit à la meuf d'attendre là. Et qu'est-ce qui se passe au final? La meuf, eh ben, elle va voir
ce qui se passe. Donc on est vraiment sur un cliché total. La meuf dit d'attendre là, la meuf désobéit, elle va voir elle va voir elle-même ce qui se passe au lieu d'attendre. Donc ça m'énerve tellement quoi. Quand on te dit reste là, tu restes là, ou alors tu vas dehors et t'attends. Je sais pas, c'est plus facile à comprendre. C'est plus facile à comprendre. Mais d'ailleurs le mec, j'ai pas compris, c'est que à partir de là, tu ne le vois plus. Et c'est qu'à la toute fin du film, la toute dernière scène où on le revoit et Popeye le tue. Le mec, où il était passé? Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il s'était barré ou... Je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais compris ça. Et après, quand la meuf va... tombe par hasard sur une mauvaise personne, non pas sur Popeye, mais sur une mauvaise personne, eh ben, elle fait tomber son dossier sous des palettes. Et elle ne le voit pas. Elle le cherche, mais elle ne le voit pas, alors que il y a les palettes, il y a des morceaux de bois qui dépassent. Et le truc est en pochette noire, ça veut dire que ça se voit. Et la meuf, non, elle ne le voit pas, le dossier. Elle ne voit pas le dossier. J'ai envie de dire, t'es conne ou tu le fais exprès, meuf? Pour moi, elle le fait exprès, hein. Parce que moi, si j'aurais été à sa place, personnellement, je l'aurais vu, hein. Je l'aurais vu, le dossier par terre. Mais non, elle l'a pas vu. Complètement conne. Alors là aussi, un énorme cliché qui m'énerve aussi, le coup de la légende mur urbaine, la légende maudite, ouh, voilà. Ça m'énerve tellement. Donc on est vraiment sur un gros cliché. Et ce qui fait encore cliché de légende urbaine, c'est que à chaque fois que tu as une personne qui va au bar ou je ne sais pas quoi, et tu as tout le temps un vieux, et c'est le cas dans ce film-là, tu as un vieux assis au bar qui dit « Non, le Stellerman existe, et vous ferez mieux de ne pas le provoquer, sinon il vous trucidera. » Voilà. Le cliché du mec, la personne âgée dans le bar qui te dit tout sur la légende, quoi il l'a déjà rencontré, ou des trucs ainsi. Les clichés qu'on connaît depuis des années 80, donc ça m'énerve tellement. Et 2 fois ça arrive, hein, 2 fois. Un coup c'est pour les jeunes protagonistes, et après c'est pour les jeunes antagonistes. 2 fois, il répète sa réplique 2 fois. Hein. Vous avez la flemme, hein, je pense, les scénaristes. Vous avez la flemme. Hein, Robert Michael Ryan, t'avais la flemme. Hein. Non, parce que moi, je n'ai jamais vu... Ça fait un bail que j'ai plus vu ça, ce coup de la légende urbaine, et que t'as un vieux au bar qui te dit tout. Il n'y a personne qui redit ça, ça veut dire que c'est passé de mode. Voilà, c'est passé de mode, faut passer à autre chose. J'en reviens sur les jeunes antagonistes qui sont aussi un point négatif. Alors d'abord, le duo Jesse et Terry, c'est-à-dire 2 mecs qui décident de draguer Olivia en disant « Oh, t'es super bonne, toi, dis-moi, t'es pas célibataire parce que mon pote, il aimerait bien se caser avec toi. » Voilà, des trucs ainsi. Donc on est vraiment sur le rôle des gros bras baraqués qui draguaient une meuf. Les clichés, les clichés, les clichés. Bah, c'est une boîte de mouchoirs, mais c'est pas grave. 2 € dans la boîte à clichés, s'il vous plaît, 2 €. T'as les gros bras qui se la pètent et tout en tapant sur des gens. Et ils draguent n'importe quelle meuf qui croise au bar. Normal. Normal, normal. Mais alors Joey, lui, c'est pas mieux. Hein. Lui, c'est un mec qui est violent envers sa meuf, là, la rousse. Le mec, c'est pas mieux. Hein. Il est extrêmement violent. Le mec n'hésite pas vraiment à serrer hyper fort. Et on voit que la meuf, elle avait des bleus et tout. Lui aussi, le mec, le copain violent et tout. Allez hop, 5 € dans la boîte à clichés s'il vous plaît, 5 €, s'il vous plaît, 5 € pour moi manger. S'il vous plaît, donnez, je sais pas, je peux pas travailler, il me faut de l'argent, voilà. Donc, les jeunes antagonistes, fuck you very much. Alors la réalisation, j'avais dit que l'ambiance en soi elle est pas mal, mais la réalisation, je suis désolé, c'est banal. C'est très banal. Il n'y a aucune nouveauté. Bon, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout le temps les mêmes plans et tout ça. Pas de... Même pas un petit... Comment dire? Un peu de recherche dans le cadrage. Même pas de recherche. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tout est extrêmement simple et tout. Il n'y a rien et ça a tendance à m'énerver quand on fait quelque chose où il n'y a pas de...
de renouveau, il n'y a pas de nouveauté, non. On met tout le temps les mêmes choses encore et encore et encore. Au bout d'un moment, ça me saoule. Et puis aussi, c'est que par moment, tu as des coupes fond noir. C'est-à-dire, avant, tu as Popeye qui va massacrer un mec. Et d'un coup, écran noir de 1 seconde pour passer au plan suivant. Comment dire, une transition fond noir pour passer à la scène suivante. C'est un film que je regarde, c'est pas une série. Une série, les fonds noirs, ok. Mais là, on parle d'un film. Un film, tu dois pas avoir de fond noir, une transition fond noir. Non, t'as pas à faire ça. Tu regardes un film, tu regardes pas une série. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais c'est complètement con de faire ça. C'est complètement con de faire ça, je déteste ce genre de choses, hein. On dirait que ceux qui ont fait ça n'ont même pas pris le film au sérieux, comme d'habitude, tu vas me dire. Aussi, en arrivant sur les lieux, on a Olivia qui lève la tête et elle voit Popeye à travers une fenêtre. Et la meuf, ça la choque pas. Ça la choque pas. Parce que moi, si j'avais été à sa place, j'aurais levé la tête en arrivant dans un lieu et je vois un mec chelou. Moi, personnellement, j'aurais déjà peur, hein. Et je serais un peu angoissé. Parce qu'on arrive sur un terrain d'une personne qui ne veut pas de visiteurs sur son territoire. Parce que tous ceux qui arrivent dans son territoire vont se faire tuer quoi qu'il arrive. Et non, ça ne choque pas Olivia. Mais on comprendra plus tard. Et vous allez voir que quoi, rien qu'à cette scène-là, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce qu'elle a un lien avec le tueur? Est-ce que c'est une alliée de Popeye? Est-ce qu'elle va trahir ses amis? Que des questions pareilles qui me venaient en tête lors de mon visionnage. Mais la meuf, elle voit un mec bizarre à la fenêtre, elle n'est pas choquée. En mode poker face. Voilà. Alors maintenant, on va parler de Popeye, justement, son design. Son design, franchement, qu'est-ce qu'il est immonde. Alors, ils ont voulu donner un aspect vraiment proche du dessin animé. Et on le voit. On le voit avec la tête et tout. Contrairement au premier film, où là, ils ont essayé de le faire plus réaliste avec un acteur. Mais je trouve que là, il marchait plutôt bien. Parce que là, le faire en mode tête de dessin animé, mais ça passe pas. Ça fait plus ridicule qu'autre chose, en fait. C'est pour ça que la première version du premier film Popeye's Revenge, lui, c'est un acteur vraiment baraqué et tout ça. À la rigueur, lui, ça passait. Parce que lui, on n'était pas dans une caricature du dessin animé. Non, là, c'était vraiment un acteur chauve, hyper baraqué. Ok. Mais là, au niveau de tête et tout ça, c'est une catastrophe. Ces avant-bras, là, gonflés à l'hélium. Oh, mais qu'est-ce que c'est horrible, franchement. Je voyais que ça, j'étais vraiment perturbé par ces avant-bras. Après, on dit qu'il ne faut pas les regarder. Mais moi, je voyais que ça. Je regardais ça. Je m'imaginais autre chose. Je m'imaginais le mec prend des testostérone ou je ne sais pas quoi pour faire gonfler ses muscles. C'était horrible. C'était horrible. Bon, après, je vais me dire, il y a une excuse par rapport à ça, et que je vais en revenir après. Mais la tête, comme je t'ai dit, on reprend peut-être la tête du dessin animé en question, ok. Mais le problème, c'est que la tête, on dirait pas vraiment que c'est une tête. On dirait pas vraiment que c'est le vrai visage. On dirait que c'est une tête avec, comment dire, avec des prothèses, tu sais, de la silicone et tout ça. On dirait vraiment une prothèse. Mais ça n'a aucun sens. Parce que c'est pas réel. Et quand je vois que c'est pas un vrai visage, mais moi je crois pas à la présence du personnage. Moi, ça fait plus ridicule qu'autre chose, hein. Je suis désolé, hein. C'est ça pour moi le personnage. Et aussi pourquoi est-ce qu'il est comme ça en fait et qu'il a des gros bras et tout ça. En fait, on t'apprend que c'était un homme, un simple marin, mais qui était aussi un boxeur. Et que à cause de l'entreprise en question qui fabriquait... En fait, c'était une usine d'épinards, donc ce que j'avais dit était vrai. Et en gros, on apprend qu'en fait, s'ils ont fait faillite, c'est parce qu'en fait, ils ont trouvé des substances bizarres, genre des espèces de bactéries, dans les épinards en question. Donc en gros, les épinards sont en gros des produits chimiques. Et c'est ce qui fait qu'au Popeye a, sans faire exprès, mangé une boîte d'épinards, ce qui lui a transformé comme ça, et qu'il a, sans faire exprès, tué sa femme, Olive. Et dont sa fille, donc l'enfant en question, il ne l'a plus revu. Voilà, le scénario, enfin l'origine du personnage en question, c'est ça. C'est bien, mais ça va pas chercher loin. C'est tout simple. Une origine story, tout ce qu'il y a de plus simple pour un antagoniste de cinéma d'horreur.
Et aussi, donc, comme je t'ai dit, les produits chimiques, enfin les épinards sont des produits chimiques. Et quand il mange ça, en fait, quand il mange ces épinards, Popeye, ça lui fait perdre la tête. Voilà, il sait pas ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Et s'il les a pas, ben, c'est un simple humain. Voilà. Donc l'écriture du personnage, pas de quoi passer pas de quoi casser trois pattes à un canard. Alors la musique, la bande son, mais je ne sais pas qui a fait ça, mais le mec, il s'est fait chier en fait. Il s'est dit, je vais pas prendre ça au sérieux, je vais faire ça à l'arrache. Et le réalisateur, il s'est dit, ok, j'approuve. J'explique. On a des sons épiques, genre pour des moments qui sont calmes. C'est quand les jeunes discutent entre eux, t'as une musique épique par derrière. C'est un peu comme une musique de fight. Tu mets une musique de fight sur un moment calme, ça colle pas, je trouve. Hein. Et puis aussi, c'est que par moment, dans les courses-poursuites, où t'as des musiques, où t'as des sons, on dirait des musiques pop. Tu sais, les gens courent et... Voilà. C'est ça, hein. Les musiques pop, c'est ça, hein, pour les courses-poursuites. Non, à mon avis, c'est que le compositeur, il a pas fait quelque chose, il a pas fait un long travail, quoi. Il s'est dit, je vais prendre quelques pistes de musique non copyright sur YouTube, je vais les implanter, hop là, ça va passer crème. Je suis sûr qu'il a fait ça, le compositeur. Hein. Il s'est même pas fait chier à créer une bande-son pour le film. Hein. Il a été pioché sur YouTube et après, il les a pop comme ça. À un moment donné, si tu prends pas ton travail au sérieux, ben fais rien alors. Alors, tu as une scène où tu as la rousse qui reste dans la salle de sécurité devant les caméras pour aider ses potes. Le problème, c'est que la meuf n'en a rien à foutre. Elle préfère être sur Instagram. Sans déconner. Sans déconner. On te demande un truc, c'est de surveiller les caméras. Et la meuf, non, elle est sur Instagram. Oula, elle est sur Instagram. Et sur les caméras, il se passe quoi? Bah, t'as Popeye qui passe. Et la meuf l'a pas vu. Ça me gave. Franchement, ça me gave. Alors, quand l'entrepreneuse se fait tuer, on entend plusieurs fois qu'elle hurle de toutes ses forces alors qu'on est elle est dans le bâtiment avec les jeunes. Sauf que elle n'a jamais croisé la route des jeunes. Mais la meuf, quand elle se fait tuer ou quand elle se fait arracher le crâne ou quoi que ce soit, la meuf, elle a hurlé quand même. Elle a hurlé quand même. Et la question que je me pose, c'est, vu qu'elle a hurlé, comment ça se fait que les jeunes ne l'ont pas entendu? Parce que le bâtiment, ok, je veux bien qu'il soit grand, mais normalement, quand tu hurles assez fort, il y a des échos qui surgissent dans le bâtiment. Qui surgissent aussi dans les couloirs et tout. Et non, personne n'a entendu. Ils sont tous sourds. Voilà, ils ont tous une otite. Alors, ouais, parlons-en du bâtiment en question. Les décors, pour moi, c'est bâclé. Je suis désolé, c'est bâclé. T'as l'impression qu'ils ont tourné ça dans un entrepôt vite fait, ou alors même pas dans un studio. Dans un studio, on n'a pas ce côté recherche au niveau des décors. Là, on est simple. Hein. C'est des longs couloirs, sans lumière, de la tuyauterie, on est bon. Tu sais, on se croirait chez Freddy Krueger. On se croirait chez Freddy Krueger. Des longs couloirs sans lumière, de la tuyauterie. Ça va pas chercher loin. Ça ne va pas chercher loin. Il y a un des antagonistes, là, Terry. À un moment, le mec, il va se barrer. Il va fermer la porte complètement. Il va mettre la chaîne et tout. Et hop, il va fermer. Le mec, il est sérieux. Il est conscient qu'au quoi, il y a un de ses potes, à savoir Joey, qui est encore à l'intérieur. Et le mec enferme son pote dans le lieu où le tueur vit. C'est complètement con. Et en plus, le tueur, Popeye, il arrive à sortir. Donc c'est que la porte, ça veut dire que cette porte-là n'était pas la seule sortie. Voilà. Le mec ne connaît pas bien les lieux. Après, tu vas me dire, il est là que depuis, quoi, 2 minutes. Et le mec s'est cassé. Donc je peux tout à fait comprendre. Mais en soi, c'est exagéré, quoi. Le mec verrouille la porte, alors qu'il y a ses potes, un de ses potes qui n'est pas sorti. Et ça choque personne. Alors, t'as Joey qui va se balader avec une arme. Et le mec, à un moment, il va se mettre à couvert. Et hop, il va tirer sur une personne. Et il va tirer sur qui? Sur sa meuf. Il tire sur sa meuf. Et plusieurs moments, le mec, à chaque fois qu'il voit Popeye arriver,
alors qu'il est près de sa meuf à terre, en train de saigner ou je sais pas quoi. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la tapette. Il fait la tapette, il se casse et il laisse sa meuf comme ça. Trois fois il le fait, 3 fois dans le film il le fait. Et je m'étais dit, le mec c'est un connard, c'est vraiment le roi des fils de pute. Le mec a tiré sur sa meuf, le mec voit le tueur arriver, il dit, oh ben chérie je te laisse, je me casse. Pauvre merde, je suis bien content que Popeye l'ait tué. Hein. Et puis il y a un moment dans cette scène là, où t'as la meuf qui parle, elle dit une réplique ou quelque chose comme ça. Le souci c'est que il n'y avait pas de son. Est-ce que c'était normal ou pas du tout? Mais moi, j'ai pas entendu de son. Je sais pas s'il y a que moi qui ai eu ça, ou s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a eu ça. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai eu ça. Hein. Et pour vous dire, j'ai vu la version, enfin le film en question sur Dailymotion. Donc si vous voulez le regarder, allez-y. Alors t'as le mec et la blonde là, le soi-disant couple, mais c'est pas vraiment un couple. À un moment, ils sont sur comment dire, une étagère, enfin pas une étagère, mais une passerelle. Et ils essaient d'atteindre un lampadaire pour accéder au toit. Sauf que t'as le mec, il tombe sur un matelas, ses pieds enroulés dans un filet de pêche. Il tire, il tire, il tire, il tire. Et sans faire exprès, t'as trois pics en métal qui vont le transpercer. Plus tard, la blonde en question, elle refait le coup. Sauf que là, elle le rate et elle se fait embrocher. Un duo tocard, franchement. C'est des tocards, ceux-là. C'est vraiment des tocards, ça m'énerve tellement. Aucune recherche, tellement nul à chier. Ils prennent même pas le truc au sérieux, ça se voit. Ils prennent pas le truc au sérieux. Le mec et la meuf, eh ben, ils font que foutre des conneries. Voilà, ils cherchent rien. À chaque fois, ils essaient de se galocher, mais ils n'y arrivent pas. J'ai envie de dire, roulez-vous une pelle une bonne fois pour toutes. Et c'était le cas, ils l'ont fait juste avant que le mec se fasse embrocher. Ah, c'est bien, au moins le mec il sera parti avec un bon souvenir. Et juste après, bah, sa meuf va le rejoindre. Donc voilà, le mec il devrait être content. Le mec devrait être content. Ah, bref, dernier truc. À la fin, Olivia révèle réellement qu'elle est quoi? Roulement de tambour. L'enfant de Popeye. Donc c'était bien sa fille. La fille qu'on voyait sur la photo, c'était bien elle. Et c'était pas une surprise parce que tout le long du film, t'avais des indices. La meuf, à chaque fois qu'elle voyait Popeye de loin, elle n'avait pas peur. Elle avait l'impression de le connaître ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucune surprise. Je m'étais dit, c'est un membre de sa famille ou une amie, quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait pas de surprise pour moi. Il n'y avait pas de surprise. Et puis, c'est qu'à la fin, Popeye, elle épargne lui et Dexter. Ok, le mec épargne sa fille et l'autre gars qui va sûrement devenir son mec. Depuis quand un méchant épargne quand c'est une personne, quand c'est un membre de sa famille? Moi, j'aime bien quand un méchant tue aussi les membres de sa famille. Regarde par exemple Michael Myers. Il a tué tous les membres de sa famille. Hein. Jenny, Laurie, Jason Voorhees, ça tue aussi les membres de sa famille. Hein. Enfin, la demi-sœur ou je sais pas quoi. Voilà, des tueurs comme ça, ils ont tous assassiné les membres de leur famille. Hein. Et je préfère un méchant qui fasse ça parce que ça montre qu'au quoi il a plus de cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment le mal incarné. Dans un méchant, normalement, ça doit être le mal incarné. C'est pas quelqu'un dont tu dois avoir de l'empathie. Non, c'est le mal incarné. Dans tout film d'horreur, c'est un méchant auquel tu dois avoir peur quand tu le vois. C'est pas compliqué. Il tue tout le monde parce qu'il a aucune pitié. Bah là, c'est pas le cas. Popeye, là, il fait pas flipper. En plus, avec sa tenue et tout, son apparence et tout, c'est dégueulasse. Donc, autant bâcler là-dessus. C'est vrai, autant bâcler, c'est ce qu'ils ont fait de toute façon. Enfin bref, on va conclure ceci, ça a assez duré. Alors, Popeye the Slayer Man, en soi, comparé au premier film Popeye, je dois dire que c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que
j'ai passé un meilleur moment devant ce film-là que le premier. Le premier était quand même assez... vraiment pas terrible, c'est vraiment immonde. J'ai mis la note de 1 sur 20. Donc c'était vraiment pas terrible. Le 3, enfin celui-là, à la rigueur... Je sais pas pourquoi je dis le 3, non. Celui-là, à la rigueur, de Slenderman, il est à mon sens un petit peu mieux. Parce qu'il y a une ambiance et tout. Il y a 2 meurtres qui étaient sympas. 3, devrais-je dire. Des plans de caméra. Et puis les jeunes qui m'ont pas cassé les couilles vu que c'était pas des clichés. Et ça, pour le coup, ça a fait augmenter quelques points. Ça fait augmenter quelques points en question. Mis à part ça, tout le reste est vraiment pas ouf. Hein. Tout le reste, c'est vraiment horrible, c'est vraiment catastrophique. Et ça reste pas un film qui va me marquer. Hein. Ça restera un film dont je vais détester pour tout le long de mon existence. Avec le premier film, bien évidemment. Donc la note que je vais mettre à ce film-là, il a quelques points en plus que le premier film en question, dont j'avais mis 1. Celui-là, eh ben, je lui mets 3 sur 20. Donc voilà, il a 2 points supplémentaires juste parce que les jeunes, ici, sont pas des gros clichés. Voilà, il y a juste ça. Mais si dans tout le reste et tout, le méchant, les meurtres et tout ça, les antagonistes, voilà, c'est pas ça la trappe. Donc 3 sur 20 pour Popeye de Slenderman, c'est pour moi une très belle note. Voilà, donc cette critique horrifique est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attire mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus de monde. Salut à tous.